Ce soir, on vous présente une émission spéciale clonage avec François et Étienne Paré. Bienvenue à la revanche des clones, des nerds. Bonjour. Excuse-moi. Bienvenue à cette émission spéciale consacrée au clonage que j'ai le plaisir d'animer ce soir en compagnie de mon clone Étienne. Hello, c'est parce que c'est toi le clone? Mais non, c'est toi. Bon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on a une émission bien remplie à vous présenter, n'est-ce pas, Étienne? Tout à fait, François. On reçoit aujourd'hui Monsieur Clonage au Québec, le professeur Lawrence Smith. On va aussi parler des célébrités du clonage, comme la brebis Dolly. On va vous expliquer comment cloner votre ordinateur pour le rendre immortel. Mais d'abord, parlons de clonage sentimental. Les chats et les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Ils sont fidèles, sont affectueux, mais ils ont un défaut, ils meurent. C'est pourquoi bien des gens souhaiteraient cloner leur chat ou leur chien pour l'avoir toujours avec eux. Est-ce que c'est possible? Joël Chagnon a mis son museau là-dedans. Tu le trouves bon, moi? Ben oui, c'est ça. Nerds. Salut, Joël. Joël, salut. Salut les gars, Étienne, François. Les chats clonés sont donc parmi nous, n'est-ce pas, Joël? Oh, vraiment bonne! Merci. Oh, quel tandem vous faites! Oui, effectivement, les chats clonés sont parmi nous. En fait, le premier chat cloné s'appelait Copycat CC. Ça a été fait en 2001. Mais en fait, plus précisément, le premier chat cloné pour des fins commerciales, ça date de 2 ans. Et c'est un chat qui s'appelait Little Nicky. C'est pas mignon comme C'est nom? mignon. C'est super mignon. C'est une dame du Texas qui avait trop d'argent et qui a décidé qu'elle voulait cloner son animal favori qui était mort en 2003, un pauvre petit pou. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a payé 50 000 US, rien de moins. Combien? 50 000 US. C'est une compagnie californienne qui s'appelle Genetic Savings and Clones qui lui a fait la grosse job. Et il paraît même qu'en fait, ça a été un succès parce qu'il paraît même que le petit chat avait le même caractère que le premier chat, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup l'eau. Évidemment, les deux se ressemblaient beaucoup. Oh, belle réussite. Là, en gros, si je comprends bien, si on n'a pas l'argent, notre chien est mort, comme on dit. Ouais. Et puis, si on est plein aux as, ben bingo, on s'en va aux États faire cloner notre animal préféré. Ben, en fait, pas tout à fait. Mettons que les riches, maintenant, ont peut-être les mêmes contraintes que nous. Pourquoi? J'explique ce qui s'est passé. C'est que, bon, au départ, c'était 50 000 US et la compagnie qui faisait ça s'attendait à avoir un marché phénoménal, cloner au moins 50 chats. Mais rapidement, ils se sont aperçus que finalement, il n'y a personne qui était prêt à payer ça. Il n'y en a pas de marché. Donc, ils ont baissé leur prix. Ils se sont dit, ah, bien, on va faire ça à 32 000 Mais il n'y a pas plus de monde qui est intéressé. Alors, finalement, c'est même plus possible de faire cloner son chat, encore moins son chien, même si on a les sous, le fameux 32 000 à mettre, parce que la compagnie est carrément en train de faire faillite. Donc, ça va pas bien. On pourrait pas congeler le chat comme Walt Disney? Walt Disney n'a pas été congelé. Ah, tais-toi donc. On pourrait pas congeler le chat comme Walt Disney n'a pas été congelé? Comme il n'a pas été congelé. Oui, ben en fait, on peut faire quelque chose de similaire, si on veut. Donc, ce qu'on peut faire, à défaut de cloner le chat, c'est attendre que le marché réapparaisse. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre dans l'azote liquide à très, très basse température des cellules du chat. Le chat n'a pas besoin d'être encore vivant. S'il vient juste de mourir, puis encore des cellules viables, ça marcherait aussi. Et donc, on peut les entreposer. Il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans, qui permettent d'entreposer les cellules du chat en attendant, je ne sais pas, que ça devienne aussi commun que de s'acheter une palette de chocolat, par exemple. Donc, ça coûte, par exemple, des sous. Et il y a beaucoup de compagnies, d'ailleurs, qui ont fait faillite aussi là-dedans. C'est un marché qui est très difficile. Alors, celles qui ont survécu, c'est une compagnie du Texas. Le Texas a quelque chose avec la génétique. Oui, t'es avant-gardiste. 1 700 $ canadiens pour le procédé. Et c'est 170 $ canadiens pour l'entretien annuel. Bon. Mettons. C'est quand même pas donné. Quand même pas donné. As-tu une question, là, ce matin? Ah ben oui, Joël, quand est-ce qu'on pense pouvoir recloner un chat? Bon, avant que ça revienne vraiment sur le marché, ça va prendre du temps d'abord parce que c'est ça, c'est pas très populaire. En fait, tout ce qui a rapport à la génétique et au clonage, il y a beaucoup de bonnes idées. C'était pas nécessairement une mauvaise idée de vouloir permettre de cloner un animal domestique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour les mettre en application. Je pense, par exemple, à un chercheur américain qui voulait, en fait, qui travaille présentement, supposément, sur un chat hypoallergène. Donc, c'est un chat qui ne rend pas allergique, mais il dit que ça devrait être d'ici 1 an et demi, pour 1 000 $ je pourrais avoir un chat hypoallergène, mais on n'a pas trop de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est bien flou. Et puis, est-ce qu'on a l'équivalent pour les humains?
Oui, c'était justement ma question. Ça. On a-t-il déjà cloné un humain à des fins commerciales? Pas encore. Tout ça, là, il y a un aura de scandale, François et Étienne, là-dessus. Ah oui, scandale. Écoute, d'abord, en Corée, il y a le docteur dont j'ai la difficulté à prononcer le nom, Hwang Wuk-suk, qui a été discrédité parce que lui a prétendu avoir fait des expériences de clonage sur des embryons, tout ça. Mais finalement, il n'est pas parvenu à prouver, il n'a pas donné de preuve qu'il a fait ça. Il semblerait qu'il avait payé aussi les femmes qui participaient à la recherche. Il y a aussi le fameux Italien, là, Severino Antinori, qui, lui, avait avoué avoir fait une grossesse par clonage, mais finalement, il s'est rétracté 10 jours plus tard. Donc, on ne sait pas trop, dans le fond, où on en est rendu pour ce qui est commercial, parce qu'on ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il y a bien de l'argent derrière ça. Si un chat, ça paye 50 000 US, imaginez combien les gens sont prêts à payer pour le clonage d'un humain. C'est une question de gros cash. Pour ce qui est du côté de la recherche pas commerciale, rapidement, là, donc, il y a l'Université Harvard puis l'Université de San Francisco en Californie qui, eux, se mettent à travailler sur ce qu'on appelle le clonage thérapeutique. Mais ce n'est pas du clonage reproductif encore. Mais tu sais, la ligne est bien mince. Au niveau des questions éthiques, c'est bien délicat, mais comme l'argent fait bouger le monde, je pense que ça va sûrement venir en cachette quelque part. Bien, merci, Joël. Joël, merci. Ça fait un plaisir. Chose certaine, le premier humain cloné va sûrement devenir une célébrité. En tout cas, c'est ce qui est arrivé aux premiers animaux clonés qui ont connu la gloire pour après ça sombrer dans l'oubli. Que sont-ils devenus? C'est la question que s'est posée notre reporter Jean Fournier, qui est juste là avec Étienne. Bonsoir! Merci, François. Merci, François. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Étienne. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Lui, Lui, c'est François. Ouais, les deux, vous ressemblez beaucoup. C'est troublant. Dis-moi, Jean, Oui. on dit toujours des animaux clonés qui sont défectueux, qui meurent prématurément. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment, parce qu'il y a encore beaucoup de clones, d'animaux clonés qui sont en pleine santé, mais c'est vrai qu'ils ont une certaine sensibilité aux maladies. Mais depuis une quarantaine d'années, on développe toutes sortes de techniques de clonage. Donc, les résultats varient beaucoup. C'est pourquoi j'ai préparé quelques portraits de célèbres clones. Qu'on soit pour ou contre le clonage, il faut s'y faire, parce que c'est rendu une réalité. On dirait qu'à chaque semaine, on nous annonce la naissance d'un nouveau clone. Évidemment, le plus connu des clones est né en juillet 1996, juste à l'extérieur d'Édimbourg, en Écosse. Et c'était une jolie brebis qui s'appelait... Tout le monde ensemble? Dolly! Non, pas celle-là. Oui. C'était le premier mammifère cloné à partir d'une cellule adulte. Là-bas, on en prenait grand soin. Elle s'est même fait un petit copain et a donné naissance à quelques rejetons. Les paparazzis disaient d'elle qu'elle était une naturelle devant les caméras. Puis, vint les problèmes de drogue. Ben voyons, c'est pas une musicographie qu'on fait là. Puis, vint les problèmes de santé pour la jeune Dolly. Même si un mouton peut normalement vivre jusqu'à 12 ans, Dolly a développé des problèmes d'arthrite précoce et une maladie pulmonaire commune chez les moutons. Et ont dû l'euthanasier à l'âge de 6 ans et demi. Une perte pour le monde de la science. Mais quel méchoui! Mais c'était loin d'être le premier clone. Déjà dans les années 60, à l'université de Cambridge, en Angleterre, on a réussi à cloner des grenouilles. Malheureusement, elles naissent tous avec une difformité et ne les curent pas très longtemps. Même pas assez longtemps pour apprendre la flûte traversière. En 1963, un embryologiste chinois, Tong Dizhu, réussit à cloner une carpe. Qu'est-elle devenue? Base de soupe, plat pané? Difficile à dire, parce que peu de détails subsistent sur ses travaux, ce qui laisse la porte ouverte aux histoires de pêche. En 86, toujours derrière le rideau de fer, une équipe russe réussit à cloner le premier mammifère, une souris nommée Masha. Encore une fois, difficile d'en savoir plus à son sujet parce que je sais pas lire le russe. Un des avantages du clonage serait de permettre à des espèces menacées de survivre. La première tentative a donné naissance en 2001 à un gore nommé Noah. Mais cette espèce de bœuf asiatique sauvage est mort 48 heures plus tard d'une dysenterie. Ça, c'est une maladie qui fait en sorte que tous les intestins gonflent, grossissent jusqu'à temps que tout sorte. Bref, c'était pas joli. Mais parlant de prendre le taureau par les cornes, il y a l'histoire de Starbuck, qui, elle, est beaucoup plus plaisante. Hanover Hill Starbuck était le bœuf Holstein le plus important au monde. Sa semence a donné naissance à plus de 200 000 veaux dans 70 pays et des revenus au-delà de 25 millions de dollars. Comme il donnait des vaches laitières quasi parfaites, en 98, un mois avant sa mort, on lui a prélevé des cellules qu'on a clonées. 2 ans plus tard, à Saint-Hyacinthe, naquit Starbuck 2. Et il habite toujours là, à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe. Mais pour l'instant, la vente de semences de clones n'est pas encore permise.
Puis, en 2005, arrive le premier chien cloné, Snoopy. Non, pas celui-là. Celui-là. Et Snoopy prend son nom de Seoul National University et Poppy, un chiot. C'était un lévrier afghan qui, encore aujourd'hui, est en pleine forme. Mais on ne peut pas en dire autant pour son concepteur, ce fameux Coréen. Non, pas celle-là. En fait, Sud-Coréen, Hwang Woo-suk, qui lui fait maintenant face à des poursuites et un discrédit total pour avoir falsifié certaines de ses recherches. Cloner ou ne pas cloner? Il y a encore beaucoup de questions auxquelles on est loin d'avoir des réponses. Certains disent que les clones vieillissent trop vite, d'autres pensent que c'est les techniques qui sont pas à point. Moi, je dirais que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, il me semble que ça finit bien, ça. Pour ce qui est des chevaux, Jean, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu l'idée de prendre un grand cheval de course pour faire un deuxième grand cheval de course. Oui, il y en a même plusieurs qui l'ont fait. Le dernier est né cet été au Texas, mais le premier est né en Italie en 2003. Le seul hic, c'est que ces chevaux-là ont beau avoir des qualités, des gènes superbes, mais ils ne pourront pas prendre part aux compétitions parce que les organisations qui gèrent ces compétitions-là interdisent toute manipulation génétique des bêtes. Donc, on les a fait pour rien. Bien, on les a fait pour rien. C'est plutôt pour les tester, pour voir ce que ça donne, parce qu'en général, on ne peut pas avoir de progéniture de ces bêtes-là puisqu'elles sont souvent castrées. Castré! Ah, bravo! Quel bon choix de mots! Bravo! Merci beaucoup, Jean. Plaisir, Étienne. Oui. OK. Et voilà pour ce volet rétro de cette émission. Parlons maintenant du présent et de l'avenir du clonage. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous la sommité en matière de clonage au Québec, le professeur Lawrence Smith de l'École de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, mon clone, François, est avec lui. Merci, Étienne. Monsieur Smith, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis très honoré. Merci. C'est donc vous, le papa de Starbuck 2 qu'on a vu dans le reportage de Jean, Oui, mais comme un papa au créateur. Mais... créateur de Starbuck 2. Oui. J'aimerais ça si vous pouviez nous expliquer, revenir un peu sur le principe de base du clonage. Comment ça fonctionne? Bon, pour faire du clonage, il faut commencer avec une cellule de l'animal qu'on veut cloner, parce qu'on peut prendre ça à n'importe quelle part de l'animal. Mais il faut avoir aussi un œuf, un ovule, on appelle ça, d'une femelle auquel on va enlever les noyaux. D'accord. Pour, après, introduire les noyaux de la cellule de l'animal qu'on veut cloner. Donc, c'est ce qu'on voit sur le schéma en ce moment. Oui, c'est ça. Dans le cas de Starbuck, vous avez pris la cellule à quel endroit? C'était la peau du dos de l'animal, du taureau. Non? Il avait été assez âgé, il avait 17 ans. C'était un animal très vieux au moment du prélèvement comme tel. Ouais. Et donc, on met cette cellule dans l'œuf, dans l'ovocyte. Oui. Et après, comment ça fonctionne? C'est ça. L'ovocyte qui est nucléé, non? On a enlevé les noyaux, va faire comme un processus de reprogrammation de cette cellule de l'animal jusqu'il remet cette cellule en un stade qu'il était au début du développement. Comme il revient 17 ans en arrière pour faire que cet embryon ou cette cellule-là, maintenant, va penser qu'il est un embryon qui vient d'être fécondé comme tel. Comment on fait ça? Ça, c'est la magie de la biologie, non? Ouais. Les ovules, ils ont des propriétés pour reprogrammer les noyaux. C'est vraiment ça qui, c'est la magie du clonage comme tel. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre de plus en plus. Et Starbuck 2 a été créé en 1999. 2 ans plus tard, vous avez fait d'autres clones en améliorant la technique. Qu'est-ce qui a été changé? Oui, c'est ça. C'est comme il y avait une façon de cloner qu'on avait travaillé en Écosse avec Dolly, qui démontrait qu'il y avait un intérêt d'utiliser toujours des ovules qui n'étaient pas réveillés encore, qui n'étaient pas activés. Et, c'est ce que vous aviez fait en 99. C'est ça. Et on a répété ça pour Starbuck. D'accord. Mais quand on a travaillé un petit peu plus, on a découvert qu'il y avait un avantage d'utiliser des ovules qui avaient déjà été activés avant les clonages. Ça, on appelle ça un ovule en télophase. D'accord. Et ces noyaux-là ont donné des taux de réussite beaucoup plus élevés. On a passé de 64 pour Starbuck. Essaye pour avoir Starbuck. Dans les autres cas, c'était 17 sur 1. Jusqu'on a amélioré beaucoup les taux de réussite, tandis que Dolly était comme 300 pour un animal. 1 sur 300. Oui, 1 sur 300. Pour ce qui est du clonage humain, est-ce que ça pose des difficultés plus grandes que le clonage animal? Humain, c'est sûr qu'il y a toujours le premier, c'est la question éthique qui est vraiment énorme. Mais si on pense au-delà de là et on parle de la biologie comme telle, il y en a quelques problèmes principalement liés à la logistique d'obtention des ovules en quantité
suffisante pour vraiment réussir avec un clonage. On parle des 1 sur 17, mais ça, c'est après plusieurs tentatives d'essai avant de commencer vraiment. Juste pour les humains, il va falloir utiliser peut-être des centaines des ovules avant de réussir, et ça, c'est vraiment une des difficultés grandes. Sinon, la technique est sensiblement la même. Probablement. Il y a eu des essais chez les primates, par exemple, qui démontrent qu'il y a quelques autres aspects qui sont aussi difficiles. Les noyaux, ils ne se reprogramment pas si bien, ils ne s'organisent pas aussi bien sur un fuseau mitotique. C'est des choses vraiment importantes pour les débuts de développement. Est-ce qu'un singe est comme un humain? On ne sait pas encore. Mais il y a eu des essais chez les humains. Il semble qu'il y a eu de bons résultats, mais toute la recherche qui a été faite n'est pas tellement comme crédible parce qu'il y a eu des découvertes qui avaient des falsifications. Du médecin nord-coréen, sud-coréen? Oui, un sud-coréen, oui, il a dit qu'il avait fait des clonages très efficacement, mais après, il y a une découverte qui peut-être n'a pas été si bien. C'est ça. C'est sûr que l'application qu'il voyait, ce n'était pas pour le clonage d'un individu, jusque c'était pour la création d'une lignée cellulaire. Ça, c'est beaucoup plus facile que de créer un individu au bout de ligne parce qu'il y a plein de difficultés qui arrivent pendant la gestation. Jusque nous, on parle un taux de réussite pour faire une lignée, c'est peut-être 1 sur 10, mais ça peut être 1 sur 100 à la fin parce que c'est une période de gestation très longue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Merci beaucoup, M. Smith. Ouais, merci infiniment de votre visite. Merci. Encore une fois, je suis très honoré. Merci infiniment. Merci. Ah, drôlement intéressant. Merci, François. Merci, M. Smith. On prend une pause et au retour, on parle de clonage informatique. Si vous avez un commentaire sur l'émission, vous pouvez joindre le service à l'auditoire de Z-Télé par courrier, également par téléphone ou système ATS et bien sûr via le site ztélé.com. Rebonsoir, ici François et Étienne. Paré. Et nous sommes parés à poursuivre ce spécial clonage. On a vu en début d'émission qu'il y a des gens qui rêvent de pouvoir cloner leur chat ou leur chien. Question d'avoir une copie exacte de leur petit animal après son décès. Eh bien, savais-tu, François-Étienne, qu'on peut faire exactement la même chose avec un ordinateur? Ça se peut! Ben oui, je le sais. D'ailleurs, ça s'appelle le clonage informatique et on en parle avec Pascal Forgette. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, François. Alors, on a parlé tout le long de l'émission de clonage humain, clonage animal. Là, on parle de clonage informatique. Oui. C'est quoi la différence? Bien, la grande différence, c'est que c'est fait avec des bits au lieu d'être fait avec des gènes. Mais la grande ressemblance, c'est que comme le clonage permet de conserver éternellement jeune et beau un corps humain, ça peut permettre de conserver ton système informatique jeune, beau et fringant et sans virus. Il suffit d'en créer une image et de pouvoir y revenir à volonté. Donc, comment on crée cette image? Bien, on peut créer l'image avec un logiciel comme Acronis True Image, que je trouve super sympathique. La version 10 vient tout juste de sortir. Tu n'as qu'à installer le logiciel et aller dans la section Backup. Tu lui dis que tu veux faire un backup de ton ordinateur en entier. Tu sélectionnes ensuite la partition que tu désires, de laquelle tu désires faire un clone. Et tu peux ensuite l'installer soit sur... tu la crées, ça prend quelques minutes. Et une fois qu'elle est créée, tu la mets sur un DVD. Tu peux la graver sur un DVD ou encore sur un disque dur externe. C'est compressé un petit peu. Par exemple... Donc, quelle grosseur ça a? Si le système est neuf, on parle de moins d'un DVD. Si, évidemment, tu as beaucoup de fichiers sur ton... Ça peut prendre un disque dur en entier. Par exemple, mon disque dur de 15 GB a pris à peu près 10 GB d'images comprimées pour la récupérer. J'imagine que si on veut garder notre ordinateur jeune, il faut faire une image au moment où notre ordinateur est jeune. Ça, c'est l'idéal. Moi, c'est toujours la première chose que je fais. J'achète un PC, je fais une image, je la conserve dans le boîtier. Ensuite, je fais des mises à jour incrémentielles, donc des plus petites mises à jour qui se réfèrent à la copie originelle pour simplement mettre les modifications. Donc, ça prend moins de place au total sur le disque dur. Le but de ce clonage-là, c'est quoi? C'est pour aider notre ordinateur quand il est complètement crashé, on le fait renaître? Ce qui est génial, c'est que ça permet de créer un disque de démarrage, un boot CD. Si ton disque dur est complètement foutu, tu mets le boot CD dans ton ordinateur, tu démarres avec, tu te retrouves avec à peu près la même interface que le logiciel. Tu prends ton image, tu lui dis où est ton image, et le disque dur va être entièrement reconstitué.
OK. Et entièrement reconstitué, préférences, courrier électronique, tout est là. Et ça prend quelques minutes au lieu de prendre des heures à tout réinstaller, tout remettre à jour. Est-ce qu'on peut recréer comme ça des petites parties de notre disque? Oui, bien, il y a possibilité, au lieu d'avoir, par exemple, tu effaces un fichier par mégarde, tu peux visiter l'image que tu as créée. Ça, c'est une autre chose. Si, par exemple, tu as juste une petite modification, au lieu d'avoir à tout réinstaller et tout perdre, ici, par exemple, j'ai le disque originel et j'ai le disque local qui a été créé. Ça, c'est l'image que tu peux visiter. Donc, ça te permet de déplacer un fichier que tu aurais effacé, un truc qui aurait été corrompu, bien, tu peux prendre la version qui n'est pas corrompue, le glisser dedans, refermer et tu viens de régler ton problème. L'autre chose qui est vraiment pratique, c'est si tu veux migrer vers un autre disque dur, soit plus gros, plus rapide, comme tu le désires, tu crées une image et tu mets ton image sur le nouveau disque dur et l'image va s'ajuster en fonction de la taille de ton nouveau disque dur. Donc, si tu as un disque de 40 GB à 120 GB, l'image va se modifier, elle va se modifier génétiquement pour être ajustée à la taille du nouveau disque. Rapidement, la version 10 vient de sortir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bien, une autre des grandes nouveautés, c'est de mettre tout simplement des fonctions de copie de sauvegarde au lieu de seulement des copies d'images de disque. Ah, François, une question? Ah, oui, justement, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre une copie de sauvegarde et une image? La différence, c'est qu'une copie de sauvegarde, ça permet de faire des copies de fichiers. Par exemple, seulement mes courriers électroniques ou mes dossiers de finances, tandis qu'une image, bien, c'est tout le disque dur et tous les réglages du disque en même temps que tu mets dans une petite image compressée. Merci beaucoup, Pascal. Ben, de rien. Merci. Alors, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission spéciale clonage. Merci d'avoir été là. Soyez avec nous demain pour une version normale de la Revanche des Nerds, animée par le seul et unique François-Étienne Paré. Et maintenant, il faudra s'y faire. On aura tous bientôt un clone. Comment ce sera? Eh bien, c'est ce qu'on découvre maintenant en se projetant immédiatement dans le futur. Bonsoir. 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 À demain. Hey, c'est formidable. Excusez-moi, comment vous appelez, monsieur? Simon. Simon, Oui. vous venez d'aller chercher la copie de vous-même que vous aviez commandée. Ben, c'est en plein ça. Ben, c'est génial. Hein? Ben, moi, je me serais pas habillée de même. Je viens juste d'aller chercher, je peux pas t'habiller. Comment vous allez l'utiliser? Tu veux pas le savoir. Il va faire les tâches ménagères. Quel est son nom? Ouf, pas penser, je vais ouvrir le bottin, là, je vais en prendre un au hasard. Minimi. Et vous, en tant que copie, vous vous sentez comment? Ben, c'est un peu insultant, là. J'étais certaine que j'étais l'original. J'étais à la découverte d'un nouveau monde. Croyez-vous qu'il y a eu perte de qualité en faisant la copie? Il est trop banal pour le dire encore? Ben, en tout cas, moi non plus. Je me serais pas habillée comme ça, là. Non. Je crois que au niveau des critères physiques, ça s'est beaucoup amélioré. Vous êtes allé chercher la copie de vous-même que vous aviez commandée Ouais. et vous la trouvez comment? C'est pas fort. Je m'attendais pas à ça. Là. Ah ouais.